C'est un culte de louange et d'adoration. En principe, les dimanches sont faits pour louer Dieu et adorer le Seigneur. Nous venons dans sa maison avec des cris de louange et d'adoration. Comme on ne peut pas se séparer sans lire une portion des Écritures, c'est pourquoi on le fait. Mais souvent, on est obligé de prendre assez de temps. Mais ce matin, je ne prendrai pas assez de temps. Donc je vous invite, vous tous, vous qui êtes là ce matin, vous qui venez au culte du dimanche, voyez-vous une église, la vitalité de l'église se mesure dans les réunions du soir, pas au culte de dimanche. Une église vivante, une église qui est réveillée. C'est dans les réunions du soir, on sent le réveil, on vit le réveil. C'est des moments de prière intense, d'enseignement et de combat spirituel. Nous avons vu dans cette semaine une étude de cas dans ce temps d'apostasie et de grande séduction. Nous avons pris l'exemple positif, l'exemple de David, le bien-aimé, leader, chef, mais rejeté. Ce David-là, il y a 7 principes de vie que nous avons étudiés le mardi soir. Il connaît Dieu, il a un cœur à cœur avec Dieu. Sa foi est une foi active. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un secret qui active sa foi. C'est un homme qui loue Dieu. Alléluia, il loue Dieu. David, dans le cœur à cœur qu'il a avec Dieu, il sait que la louange réjouit le cœur de Dieu. Et ce matin, je parlais de la louange. En 20 minutes, la puissance de la louange. Psaume 18, à partir du verset 1er que nous lisons avec respect. La louange à Dieu qui délivre son peuple, qui délivre les siens. La louange à Dieu qui délivre les siens. C'est le thème de ma prédication ce matin. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia. Je me crie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, et de son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent. Et il fut ébranlé, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait de charbon embrasé. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui était enveloppée des eaux obscures et de sombres nuages, et de la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées.
l'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foule et les mit en déroute. Alléluia. Que Dieu mette ce matin tes ennemis en déroute. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. La louange, c'est la foi en action. La louange, c'est la foi en action. La foi qui se confesse dans un état d'esprit positif. Voici la louange. C'est une proclamation. Nous proclamons les choses d'avance. Dieu est un Dieu de foi. Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient déjà. Dieu, en parlant, annonce d'avance les choses. Et la louange, c'est une proclamation d'avance des choses invisibles pour les rendre visibles dans ta vie. La louange est un état d'esprit positif. La louange, c'est la foi en action. Quand quelqu'un dit j'ai la foi et qu'il ne comprend pas la puissance de la louange, sa foi est vaine. La louange, c'est aussi la joie dans le cœur. Alléluia. Cette joie bannit l'amertume, le ressentiment, tout ce qui est négatif est banni du cœur. La louange est une arme puissante que nous avons en tant que peuple de Dieu. Dans le cas d'espèce, David, une vie mouvementée, une vie sans repos, une vie qui était dans l'adversité. Il avait des pressions constantes. L'hostilité était une vie où il n'y avait pas de repos. Pas qu'il n'y ait pas de repos interne, mais sa marche avec Dieu, sa vie, ses relations, tout ce qu'il vivait, sa vie était mouvementée. Et dans ce texte, ses ennemis étaient nombreux. Les ennemis visibles et invisibles. Et Dieu l'a délivré de tous ses ennemis. Et il dit, Seigneur, je t'aime. Alléluia. Ô Éternel, ma force, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mets-toi à l'abri du Très-Haut. Tiens-toi en sa présence et déjoue les plans ennemis. 3 attitudes à garder ce matin. Se mettre à l'abri du Très-Haut. Car celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, sinon celui qui se met à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es ma force, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. David avait un cœur à cœur avec Dieu. Et la puissance qui se dégageait de sa vie, c'est que David est un louangeur. Alléluia. David est un chanteur. David a composé ses plus beaux cantiques dans l'hostilité, dans la souffrance, dans l'oppression, dans les pressions constantes, dans les oppositions. David connaît le cœur de Dieu et il sait que la louange réjouit le cœur de Dieu. Alléluia. La louange
attire la présence de Dieu dans ta situation. La louange, une réaction de louange est un facteur puissant de délivrance. Amen. Nous avons pour exemple le peuple d'Israël dans le combat spirituel, dans 2 Chroniques 20. Josaphat et le peuple d'Israël avaient plusieurs ennemis. Une coalition diabolique s'est levée contre le peuple de Dieu. Les habitants de Séir et toute cette clique rétrograde fanatique s'est mis en marche contre le peuple de Dieu. Josaphat, dans sa frayeur, s'est disposé à chercher Dieu. Et quelle arme Dieu lui a donnée? L'arme de la louange. Alléluia. L'arme de la louange. Dieu lui a indiqué cette arme puissante devant les armes conventionnelles qui étaient en face de lui. Josaphat avec une arme puissante. Il a mis les chantres devant. Ce matin, les chants sont devant. Alléluia. L'atmosphère est dégagée. La louange, c'est faire descendre l'atmosphère du ciel sur la terre. Une louange qui vient d'un cœur qui connaît Dieu est une louange qui met Dieu en mouvement. Que Dieu se mette en mouvement ce matin. Que Dieu soit en mouvement dans ta vie. Que Dieu prenne les devants de tes combats. Alléluia. Quand dans la marche d'Israël, pour aller à Canaan, Dieu sait ce qu'il fait. Il a mis Judas en avant. La tribu de Judas, dont le nom signifie que Dieu soit loué. Alléluia. Ce matin, que Dieu soit loué, soit devant ta vie. Amen. Que Dieu soit loué. Voyez-vous, appelez-vous du nom de Dieu soit loué maintenant. Quand on vous voit, quand on vous dit, voici Dieu soit loué qui avance. Quand Israël voyait Judas en avant, les ennemis ne savaient pas que Dieu était devant le combat. Mais le peuple qui était derrière savait que Dieu soit loué était devant. Il incarnait la présence de Dieu parmi son peuple. Que Dieu soit loué, nous dévance dans le combat spirituel. Alléluia. Alléluia. La louange, c'est attirer l'atmosphère du ciel sur la terre. La louange attire la présence de Dieu dans ta situation. Josaphat était dans la frayeur. Il ne savait que faire. Mais l'arme puissante que Dieu lui a indiquée crie, comme David a crié. Josaphat est le fils de David. Il connaît son père. Alléluia. Il sait que David était vainqueur. Il était un héros, un vaillant. Il était invincible. Les ennemis ne pouvaient pas le vaincre. Pas parce qu'il était tout puissant, mais il avait avec lui le tout puissant. Le Dieu tout-puissant était avec lui. Alléluia. Quand il marche contre ses ennemis, c'est Dieu qui se met au devant de ses combats. Goliath ne le savait pas. Goliath n'a pas vu que Dieu était devant David. Il a minimisé ce jeune homme. Oh, ce jeune homme-là, c'est que Dieu est devant lui. Le Dieu soit loué est devant lui. Alléluia. Que Dieu soit loué, soit au devant de ta vie aujourd'hui. Alléluia. La louange est une sécurité en face de l'adversité. La louange. Pourquoi louer Dieu? Pourquoi devons-nous louer Dieu? Si la louange est un facteur puissant de délivrance, si la louange, c'est la foi en action, si la louange, c'est avoir un cœur joyeux, devant l'adversité, devant les oppositions, devant tout obstacle qui se dresse sur ton chemin, tu as une arme puissante ce matin que tu dois utiliser devant l'adversité, devant les oppositions, devant les blocages. Ne te plains pas. Amen. Ne te lamente pas. Ne gémis pas.
Parce que quand tu te lamentes, quand tu gémis, quand tu es soucieux, quand tu es craintif, tu n'attires plus la présence de Dieu dans ta situation, mais tu attires la présence du diable dans ta situation. Ce que Satan cherche, c'est que tu sois triste. Satan veut que tu te plaies, que tu te lamentes, que tu deviennes dépressif, que tu craques. Voyez-vous, les dépressifs là, c'est le fait de se charger des fardeaux lourds qu'ils portent dans leur esprit. Or, la louange te fait décharger tes fardeaux sur Dieu lui-même. Amen. Quel fardeau as-tu ce matin? Quel fardeau portes-tu ce matin en venant dans cette salle? Ton visage est-il rayonnant? Ton cœur est-il dans la joie? Ou tu portes des fardeaux, des soucis, des inquiétudes? Ce matin, crie la louange et tu seras délivré. Alléluia. Pourquoi louer Dieu? Regardez l'exemple de Paul et Silas dans la prison dans Actes chapitre 16. Je vous donne les textes, vous les lirez à la maison. 2 Chroniques 20, Actes chapitre 16. Paul et Silas, arrêtés injustement, parce qu'ils proclamaient l'évangile, parce qu'ils ont proclamé la délivrance d'une captive, parce qu'ils ont impacté la ville de Philippe, cette pythoniste qui était une fausse prophétesse, qui séduisait les gens, qui faisait croire que c'est Dieu qui l'utilisait. Or, c'était des démons qui l'utilisaient. Elle parlait de la part des démons, des bonnes paroles, mais le motif, le mobile caché, l'inspiration venait de Satan lui-même. Et Paul, dans son discernement des esprits, a découvert que cet esprit qui parle n'est pas de Dieu. J'aimerais vous dire ce matin, le meilleur don que vous devez avoir aujourd'hui, c'est le don du discernement. Les apparences ont une douceur trompeuse. Si vous vous fiez aux apparences, vous serez séduits. Paul a eu le discernement parce qu'il n'y a pas de connexion. Le Saint-Esprit et l'esprit de cette femme, il n'y avait pas de connexion. Il a détecté déjà que c'est un mauvais esprit qui l'habite. Et puis il a dit, esprit méchant qui habite cette femme, je t'ordonne de la quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Elle est délivrée, ses mains sont fâchées. On dit, oh l'homme là, il enseigne des doctrines étrangères. Parce que leur source de gain a été découvert. On arrête Paul, on le met en prison. Paul et Silas. Et dans la nuit, la plus sombre de cette prison, enchaînée, gardée par 4 escouades de 4 soldats, 4 fois 4, 16 soldats gardent un prisonnier exceptionnel, pas pour un délit, pas pour un crime qu'il a arrêté, mais on l'arrête à cause de ses convictions, à cause de sa foi. Et dans la prison, Dieu est dans la prison. Alléluia. Paul a compris le secret de la présence de Dieu dans sa situation. Il a commencé avec Silas à louer le Seigneur. Et pendant qu'il louait le Seigneur, les chaînes de la prison sont brisées. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Ce matin, que les chaînes soient brisées dans ta vie. Que les portes soient ouvertes dans ta vie. Que les chemins insoupçonnés qui étaient fermés soient ouverts. Et que tu sors de toute prison spirituelle, des prisons humaines, où les gens veulent t'enfermer. Sors de la prison ce matin par la puissance de la louange. Alléluia. Paul et Silas ont proclamé d'avance ce que Dieu allait faire. Par la louange, les chaînes sont brisées. Les verrous de fer sont brisés. Les portes d'airain sont brisées. Paul et Silas sont libres de tout mouvement. Aujourd'hui, on veut t'enfermer, on veut t'empêcher d'agir. Mais l'onction de la louange doit descendre sur ta vie ce matin. Que l'onction de la louange descende sur ta vie ce matin. Alléluia. Dans cette assemblée, que la louange
soit l'arme puissante que nous utilisons pour frayer le chemin, pour briser les chaînes. Le jour de la maladie, de l'oppression est brisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi louer Dieu? Voici. Quand tu loues Dieu, Dieu manifeste sa puissance. Ne réagis pas aujourd'hui devant les hostilités ou les oppositions. Ne réagis pas en employant des armes que Satan te prête. L'amertume, la colère, les animosités, les disputes, les querelles, tout ce qui est négatif, les vilains sentiments, laisse ça de côté. Satan veut que tu le prennes pour que tu craques. On attend que tu craques, mais tu ne dois pas craquer. Tu dois t'en sortir ce matin. La louange doit briser les chaînes ce matin dans ta vie. Les prisons sataniques, les barrières invisibles où l'ennemi veut t'enfermer sont brisées ce matin. Nous les proclamons ce matin. Dieu soit loué, brise les chaînes ce matin. Alléluia. La louange met le diable en fuite. La louange sème la panique dans le camp de Satan. Comme Josaphat et le peuple d'Israël. Ceux qui viennent contre toi, ils s'attaquent entre eux. Ils se détruiront entre eux. Ils ont la confusion entre eux. La confusion est semée dans leur camp. Ce matin que la confusion soit semée dans le camp des ennemis. Tous ceux qui ont fait une coalition pour venir t'attaquer et qui pensent t'arrêter, Dieu les dispersera ce matin. Dieu va les mettre en déroute ce matin. Dieu va semer la confusion dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mets-toi à louer Dieu. Loue le Seigneur. La louange est aussi thérapeutique. La louange guérit. Non seulement la louange délivre. Pourquoi louer Dieu? Tu as une situation. C'est pas quand tu vas te mettre là en gémissant, mais tu te rends malade. Tu te rends malade. Un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. Voyez-vous, la louange est thérapeutique. Elle guérit l'esprit de l'homme. Un esprit positif. Le soutien dans les épreuves, dans la maladie. Mais quand on est dans une situation angoissante, humiliante, éprouvante, et qu'on s'appuie soi-même, et qu'on porte le fardeau, qu'on gémit, on se rend malade. On se rend malade. On devient dépressif. On craque. Mais la louange est thérapeutique. Un cœur joyeux, Proverbe 17, verset 22, un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Que ton cœur soit joyeux ce matin. Que tu sois dans la joie ce matin. La situation, là, Dieu la connaît. Ce n'est pas la peine, ça ne vaut pas la peine de porter ça sur toi. De t'inquiéter. Dieu connaît l'issue. Dieu connaît la finalité. Dieu sait que tu vas t'en sortir. Cette épreuve, cette angoisse, tu vas t'en sortir. Ce matin, apprends le secret de la vie de David qui a fait que les ennemis n'ont pas pu le vaincre. David a mis Dieu au devant de ses combats par la louange. Alléluia. J'aimerais terminer pour vous dire, quand faut-il louer Dieu? Est-ce quand tout va bien, selon toi? Est-ce quand tu as un peu, tu te réjouis? Même celui qui ne connaît pas Dieu, quand il a un peu, il dit merci à Dieu. Mais où on voit un vrai enfant de Dieu, une vraie foi manifeste, c'est au milieu des épreuves. Au milieu de ta nuit. Au milieu de la nuit, Paul et Silas commencent à louer Dieu. Voici les vrais enfants de Dieu qui ont la foi en ce Dieu vivant. Paul pouvait gémir. Il pouvait se poser la question, pourquoi? Je suis dans la volonté de Dieu. Je fais tout pour plaire à Dieu. J'évangélise.
Je proclame la parole de Dieu et puis de telles situations m'arrivent. Au milieu de cette situation éprouvante, humiliante, angoissante, au milieu de ta nuit, loue le Seigneur. Loue le Seigneur au milieu de la nuit. Tu démontreras ta foi active, ta vraie foi. On reconnaît un vrai enfant de Dieu qui a la foi en Dieu au milieu des difficultés, au milieu des problèmes, dans l'angoisse, quand toutes les voies sont contraintes, fermées, quand les chaînes sont là, quand les gens se moquent de toi, quand les gens te lapident, quand les gens veulent t'arrêter par toutes sortes de paroles lapidaires, quand les gens t'exposent, quand les gens t'humilient, et tu es dans la nuit, tu es pillé par l'ennemi, ta réputation est pillée, tout est pillé dans ta vie, c'est là qu'il faut louer Dieu. Dieu va te faire reprendre la force. Dieu va ramener tout ce que le diable t'a volé. Ce matin, que Dieu ramène tout ce que le diable t'a volé. Que Dieu les chasse de son ventre, qui n'en profite plus. Louons Dieu dans cette église, si nous voulons que les situations se décantent, les situations bloquées jusqu'à l'heure, qui font que les démons sont cachés dans les petits recoins, des murs, des instruments, des lieux obscurs. Ces petits démons qui sont cachés vont prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Les démons d'apostasie, de séduction cachés au milieu du peuple de Dieu prendront la fuite ce matin au nom de Jésus-Christ. Louons le Seigneur et nous serons délivrés, nous serons guéris. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. 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 Nous allons enchaîner par la louange ce matin. Nous allons enchaîner par la louange ce matin. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de tous mes ennemis. Je suis délivré de tous mes ennemis. Au nom de Jésus. Ce matin, loue Dieu. La maladie qui est là prendra la fuite. Loue Dieu. Que ton cœur soit joyeux. Que ton cœur soit dans la joie ce matin. Loue Dieu. Loue Dieu. Ton Dieu est vivant. Attire sa présence dans ta situation. Les chaînes seront brisées ce matin. Les portes seront ouvertes ce matin. Pour ton foyer. Pour ta marche avec Dieu. Ce n'est pas la peine de se faire des soucis, des inquiétudes. Loue Dieu. Loue Dieu. Quand la nuit est noire, loue Dieu. Apprends à louer Dieu. Laisse les soucis et les lamentations. Loue Dieu.